Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sourcils. Certains m'ont demandé ou par commentaire ou en message privé, donc du coup je vous laisse avec la suite, c'est parti. Pour vous montrer comment moi je maquille mes sourcils, je vais vous présenter un petit peu les produits que vous pouvez retrouver sur le marché. Donc dans un premier temps, moi c'est ce que j'utilise dans la vidéo, vous allez voir tout à l'heure. Il existe des crayons à mine rétractable, donc du coup vous avez une mine qui est très fine qui sort du crayon quand vous le tournez. C'est très pratique, beaucoup plus pratique qu'un crayon qu'on va venir tailler, puisque du coup il va falloir le tailler très souvent pour avoir une mine la plus fine possible et du coup être très précis. Là du coup vous avez un crayon qui est en même temps pas trop gras et en même temps pas trop sec. C'est vraiment vous allez pouvoir dessiner correctement des lignes très fines. Donc là je vous ai fait un exemple de quand je passe plusieurs fois et quand je passe qu'une seule fois. Donc vous voyez une mine qui est très fine, qui est très sèche, donc très peu marquée on va dire. Vous n'allez pas avoir cet effet de matière un petit peu comme des points trop grossiers. Là vous allez vraiment avoir un résultat, vous pouvez travailler en finesse et recréer sans problème la forme d'un poil. Donc ce qui est pratique aussi avec ce genre de crayon, c'est que vous avez la plupart du temps de l'autre côté un petit goupillon qui est intégré. Et ça c'est très pratique puisque du coup on va pouvoir venir brosser ses poils sans changer de pinceau ou quoi que ce soit. Donc moi vous allez le voir dans la vidéo, j'utilise deux crayons, donc toujours de cette gamme là, donc c'est la gamme, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est la NYX Micro Brow Pencil. Donc c'est crayon pour les sourcils en mine rétractable et j'utilise en deux teintes pour avoir un effet très naturel, vraiment une couleur qui est beaucoup plus claire que mon sourcil naturel pour le début de mon sourcil et une couleur cette fois-ci qui est la même couleur que mon sourcil naturel pour la fin de mon sourcil. Donc pour la tête de mon sourcil j'utilise la teinte top et pour le reste la teinte brunette. Donc toujours dans la catégorie des crayons vous avez aussi les crayons rétractables mais biseautés, c'est-à-dire cette fois-ci la mine sera beaucoup plus triangulaire, beaucoup moins précise mais du coup on aura un effet beaucoup plus structuré. Donc ça je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo si vous voulez avoir des sourcils très dramatiques, très structurés, un petit peu à l'américaine comme on appelle. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, c'est promis. Donc autre catégorie, vous avez aussi la catégorie des poudres. Donc comme celle-ci qui est une poudre spécialement conçue pour les sourcils. Après bien évidemment vous pouvez prendre un fard à condition qu'il soit mat, sans aucune paillette, sans aucun irisé pour pas non plus avoir des sourcils disco, hein, soyons clairs. Autre catégorie, vous avez aussi donc les gels. Donc les gels ou les crèmes ou les pommades, ça dépend un petit peu de l'appellation de la marque, qui se présente généralement dans un petit pot en verre ou en plastique et que vous venez prélever avec un pinceau biseauté. Alors attention au pinceau aussi biseauté que vous prenez, prenez un pinceau fin mais un pinceau surtout qui est rigide. Si vous prenez un pinceau qui est trop souple, vous n'allez pas avoir le contrôle de votre matière. Donc du coup vous risquez un petit peu plus de déborder ou alors de faire baver carrément le produit. Là c'est pas le but. Le but comme on l'a dit tout à l'heure c'est vraiment de recréer poil par poil son sourcil. Pas mal d'entre nous, il y en a qui sont très chanceuses et qui n'ont pas besoin d'épiler leurs sourcils, mais je pense que la majorité des filles sont dans le même cas que moi, on doit s'épiler les sourcils si on veut avoir des sourcils quand même assez propres. Donc du coup moi j'utilise une pince à épiler qui vient de chez Anastasia Beverly Hills, qui est très bien puisqu'elle est très fine, donc elle va venir attraper vraiment les toutes petites repousses, et en plus de ça elle est biseautée donc elle permet d'aller dans le sourcil de manière très précise et de ne sélectionner qu'un seul poil. Donc bien évidemment on termine la liste des produits avec le fixateur pour sourcils. Donc là c'est encore un qui vient de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai eu en même temps que ma pince à épiler il y a 4 ans à peu près, 4 ou 5 ans. Et en fait celui-ci donc est complètement transparent. Vous pouvez aussi en trouver dans la gamme d'Anastasia Beverly Hills mais dans d'autres marques des gels à sourcils, vous pouvez en trouver qui sont colorés, donc qui vont rapporter une densité supplémentaire à votre sourcil. Moi je suis pas très fan parce que du coup je les maquille déjà assez. Je vais pas en plus de ça rajouter un produit coloré par dessus les crayons que j'ai appliqués juste avant. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, le fixateur à sourcils va servir à discipliner vos poils et à vraiment faire tenir la forme de votre sourcil tout au long de la journée, mais aussi à faire tenir le produit que vous avez mis, que ce soit le crayon, le fard ou la crème. Donc je vais commencer par brosser mes sourcils, donc à l'aide d'un goupillon. Donc le goupillon c'est la brosse que j'utilise. En brossant mes sourcils vers le haut pour le début de mon sourcil et petit à petit suivre donc l'implantation naturelle de mes sourcils pour pas avoir un sourcil qui est trop descendant et du coup qui a tendance un petit peu à fatiguer. Une fois que mes sourcils sont brossés, je vais donc venir prendre mon crayon que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec la mine rétractable plutôt fine, qui est cette fois-ci donc en teinte brunette, donc la plus foncée, et je vais tout simplement retracer un petit peu des poils sur la ligne basse de mon sourcil. Donc je vais là où il y a des creux, dans un premier temps, pour un petit peu redessiner les poils qui manquent. Donc pour l'instant je ne touche pas à la forme de mon sourcil, je vais juste combler entre guillemets les trous qu'il peut y avoir
par-ci par-là. Voilà, donc très légèrement. Et maintenant, je vais donc m'attaquer à la ligne du sourcil. Pour la ligne de mon sourcil, je vais commencer toujours pareil, à peu près dans cette zone-là, donc le milieu de mon sourcil. Et je vais venir essayer de faire une ligne la plus droite possible jusqu'à la fin de mon sourcil. Donc j'hésite pas à venir aussi sans trop appuyer vers le début de mon sourcil. Et je vais m'arrêter à peu près ici pour laisser cette zone sans matière pour le moment puisque je viendrai la travailler tout à l'heure. Maintenant que j'ai dessiné à peu près le bas de mon sourcil, je vais m'occuper du haut. Et pour le haut, je vais commencer déjà par l'arche de mon sourcil qui naturellement se trouve juste ici. Et moi, pour avoir un regard beaucoup plus agrandi, j'ai envie d'un petit peu la décaler. Et pour la décaler, je vais tout simplement me servir de mon coin externe de l'œil et je vais monter tout droit pour placer mon pinceau à peu près à cet endroit-là. Voilà, donc du coup, ça décale l'arche puisqu'on voit bien que mon arche démarre ici. Moi, en fait, je veux faire démarrer juste là, donc au point que je viens de tracer. Donc je vais relier mon sourcil naturel à ce petit repère et je vais redescendre en direction de la fin de mon sourcil, toujours en faisant des petits points, des petits traits pour reproduire en fait tout simplement l'illusion d'un poil. Donc je remplis cette zone là. Donc une fois mon arche terminée, je vais pouvoir commencer à travailler donc sur le début de mon sourcil. Pour ça, je prends le même crayon, mais cette fois-ci dans une teinte beaucoup plus claire, qui est la teinte taupe. Et je vais, comme tout à l'heure, sur la ligne du bas, faire des petits coups de crayon, cette fois-ci que sur ma ligne du haut, en faisant attention de ne pas trop l'arrondir et de rester le plus parallèle possible à ma ligne du bas. Vous pouvez bien évidemment faire cette étape-là avec le même crayon que vous avez utilisé pour la ligne du bas. Moi, c'est vraiment pour avoir cet effet de ombré et de dégradé que j'utilise deux couleurs. Donc je fonds cette première couleur, la première couleur que j'ai appliquée avec celle-là, en repassant légèrement par-dessus. Et du coup, je me rapproche de la tête de mon sourcil. En plus, moi j'ai un grain de beauté, je ne sais pas si vous allez le voir juste là, et c'est vrai que ça fausse quand même un petit peu le départ de mon sourcil. On a l'impression du coup que mon sourcil est très anguleux qu'à cet endroit-là. Donc le but, c'est qu'on ne perçoive plus ce grain de beauté là. Donc je rapproche un petit peu. Et là, je vais passer en dessous pour avoir des traits beaucoup plus discrets, beaucoup plus fondus que si j'avais utilisé le brunette. Si vous n'avez qu'un seul crayon, qui est donc la couleur exacte de votre sourcil, je vous conseille pour la tête du sourcil de pas tracer de la base vraiment de vos poils, mais plutôt de l'intérieur, et du coup après d'estomper pour avoir un résultat beaucoup plus doux et créer cet effet de dégradé. Et donc maintenant je vais voir pour la forme de mon sourcil, puisque là on peut voir qu'elle est quand même beaucoup plus arrondie qu'ici où elle est un petit peu plus droite. Donc là je pars vraiment à la verticale pour la rendre un tout petit peu plus carrée et surtout plus similaire à celle d'à côté. Je rebrosse un petit peu mon sourcil pour voir où j'en suis. Donc je peaufine toujours avec mon crayon clair. Pour savoir si mon sourcil démarre là où il devrait démarrer, je prends tout simplement comme repère le début de mon œil. Du coup, je me rends compte que le début de mon œil coïncide bien avec le début de mon sourcil.
Vous pouvez prendre aussi l'aile du nez, le coin interne et le début du sourcil en repère. Moi j'aime pas trop cette technique là, elle marche pas sur tout le monde parce que si vous avez un nez qui est assez large en base, vous allez du coup vous retrouver avec un sourcil qui va partir vraiment dans cette direction là et du coup qui sera beaucoup trop rapproché de l'autre sourcil et vous donnera un effet d'œil beaucoup trop proche que ce qu'il ne devrait être à la base. Pour la fin du sourcil, ça par contre, cette fameuse technique du coin de l'aile du nez, du coin externe fonctionne plutôt bien. On se rend compte que limite moi il me manque un tout petit peu. Là par contre j'y vais avec mon pinceau, mon crayon pardon, plutôt clair. Vraiment donner cette espèce d'impression d'ombre plutôt que de maquillage. Voilà, donc là on est déjà un petit peu plus cohérent. En termes de symétrie, ça m'a l'air pas trop mal. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile si vous débutez dans le maquillage des sourcils. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre comme à chaque fois. Je vous laisse aussi liker la vidéo, la partager et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.